So it's my first time here and I had a vegan nafe. Loved it, really enjoyed it, as you can tell. It had fresh vegetables, the plantain was amazing. Food exploded in my mouth in terms of different flavours and stuff. Yeah. African portions, great value for money, and yes, I definitely would have that again. Thank you very much. Ok, enfin nous pouvons nous asseoir et discuter. Oui. On a déjà eu plusieurs conversations concernant ton projet, ta vision et tout ça. Et je pense que l'important que ce que tu as à dire, ce que tu as apporté à notre communauté puisse être mis en caméra pour les autres. Quelles sont tes origines? Nous sommes Djoula, qu'on appelle en Côte d'Ivoire Djoula. Les Djoulas sont des commerçants en général. Commerçants, ça veut dire on voyage beaucoup. Donc tourner ici et là, donc tu sèmes ton grain partout où tu vas. Donc partout au monde, nous avons des branches partout. Et bon. Donc mon grand-père était de passage en Guinée. On lui a donné ma grand-mère. Et comme étant commerçant, il voyage. Il est venu en Côte d'Ivoire et ils se sont installés à Gagnoa, Dodounoa, ou je ne sais plus le nom. Donc voilà, mes parents sont nés là-bas. Disons, ma mère est née à Gagnoa. Et ma mère a été donnée en mariage à un voisin, bon, aussi un Guinéen, qui sont venus s'installer à Gagnoa. Donc voilà. Donc ma mère a marié un Guinéen. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, à Gagnoa en plus, oui. Où elle est née? Elle est née à Gagnoa. Ma mère, elle allait là-bas. Je suis née là-bas. Et à l'âge de 5 ans, je suis revenue dans la famille maternelle. Donc j'ai fait tout mon cursus scolaire à Gagnoa. Wow. Oui. Et ensuite, j'ai commencé à voyager, bon, à suivre mes tantes. Quelle est la langue que tu parles? Je parle le Djoula de Côte d'Ivoire. Ok. Et puis, le père de mes enfants, lui, il est 100% guinéen. Donc, j'ai appris à parler le malinké de la Guinée. Ok. Donc, voilà, c'est le Djoula que je parle. En Djoula, on va vers Djoula et malinké. Ah. Comment on dit en Djoula, bonjour, je m'appelle, bon, salut, je m'appelle Aïssa? D'accord, en Djoula de Côte d'Ivoire, il y a entre les Aïssata ou Aïssa. Ok. Et en malinké? En malinké, ils vont dire Ansoma. Ok. Anisoma. Ils avalent certains. Ok. Djoula, Inisoma. Malinké, Ansoma. Comme je suis Djoula, il y a le sang de Djoula. Tu vois, de commerçante à moi, même pendant mes maternités, tu vois, j'ai commencé à vendre la ticket. Je faisais venir la ticket du pays. Et voilà, donner en gros aux femmes et puis en vendait à la maison. Donc ça fait que, bon, petit à petit, même en temps, tu vois, à la maison, on peut toujours se faire de l'argent. Donc c'est comme ça que j'ai commencé petit à petit. Et ensuite, j'ai intégré l'administration anglaise. J'ai fait l'admin avec la mairie. C'est l'équivalent de la mairie ici, au pays. Donc j'ai fait 2 ans là-bas, ensuite de bureau en bureau, jusqu'à ce que je rentre dans, comment on appelle, job center, genre social, le truc social d'ici. Ils s'occupent de la pension, aider les gens à trouver du boulot, prendre les demandes de fonds sociaux, tout ça. Donc j'ai fait 5 ans là-bas. Et puisque chaque fois, quand je fais mon training, j'ai fait 6 mois quelque part. Quand je quitte, je prépare la nourriture, je leur donne comme étant mon cadeau de revoir. Et les gens me disent, mais toi, qu'est-ce que tu fais ici entre ces 4 murs? Tu as du talent culinaire, mais va ouvrir un restaurant. J'ai dit, oh, ça c'est quelque chose de naturel chez nous, c'est standard, tout le monde le fait. Donc là, je faisais quoi? Le chef, de la loco, de la ticket. Et puis, bon, voilà, des guerres, tout ça. Et bon, après avoir passé 5-6 ans au Job Center, j'ai vu que je n'étais pas une personne de l'intérieur. Je n'ai pas aimé du tout parce que mes enfants étaient encore jeunes.
Et ici, travailler dans les bureaux, trop de contraintes. Tu peux pas être libre. Même avoir tes propres vacances, c'est tout le temps, il faut revoir, il faut machin. C'était trop stressant, trop de contraintes. Et puis la routine, j'ai horreur de la routine. Tu vas faire du lundi au vendredi, et puis tu n'as que 2 jours à t'occuper de la famille, à t'occuper de la maison. C'était trop. J'ai dit non. Donc, par rapport aux compliments de tous ces anciens collègues avec qui je travaillais, et bon, ok, je vais voir. Il y avait une annonce dans le journal pour dire que, voilà, Food and Drink Festival, foire culinaire, ça c'est très populaire ici en Angleterre, en été. Donc, une fois, il dit, ok, je vais donner un coup, I'll give it a go. Donc, j'ai pris même pas mon argent, moi, j'ai pris mes cartes de crédit et puis bon, j'ai loué tous les équipements avec une compagnie. Et j'ai appelé mes copines ici et là, oh, venez m'aider, c'est ma première fois, je ne sais pas comment ça va se passer, bon, bref. Donc, j'ai fait même créer le nom Délices d'Ivoire, là, c'est venu comme ça. Donc, j'ai fait, et ma première fois, j'ai mis la ticket, ça a eu du succès, mais la ticket, c'était un peu compliqué, et puis c'est cher. Donc, voilà, j'ai fait ma première fois culinaire et vraiment ça a donné. Ça a vraiment donné. Très beau parcours. Merci. Très beau parcours. Et je te comprends aussi quand tu dis qu'il y a trop de contraintes. Parce que je suis aussi de ce genre-là, à vouloir être libre. J'aime bouger en fait. Ouais. Je suis trop curieuse en fait. Ouais. Et j'ai pas envie de me dire à chaque fois je dois demander des congés. Oui. À chaque fois je dois faire ça. Ouais. Ah mais non, j'ai juste envie. Donc je comprends totalement et tu as parfaitement c'est trop. Et au final, tu te retrouves juste. Ouais, je suis épanouie. Sans dire que oui, je compte des 1,000 pounds. Non, pas, not yet, but it's coming, I'm sure it's coming. Oui, mais je suis tellement épanouie, tu vois, pas de stress. Very. Yeah, psychologiquement, je ne sais pas comment dire. L'intérieur, en fait. Oui, j'ai la peur du cœur, j'ai la peur de l'esprit, je suis vraiment... Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que Délices d'Ivoire? En français communément, restauratrice ambulante. Voilà, c'est comme ça que je me décris, restauratrice ambulante. Donc, je voyage de coin en coin et les gens m'appellent et voilà, je fais. Délices d'Ivoire offre les mets culinaires de la Côte d'Ivoire d'abord. Bon, très souvent, je dis de l'Afrique de l'Ouest parce que le tchèp est originaire du Sénégal et la sauce arachide qu'ils appellent communément ici mafé, tout le monde le fait. En Côte d'Ivoire, on appelle sauce arachide. Et voilà, la loco, ça c'est chez nous les bêtes, c'est chez nous les baoulés, c'est chez nous les... Tu vois, en Côte d'Ivoire. Bon, je crois qu'il y a plus de bananes en Côte d'Ivoire et au Ghana. Mais ils ne le découpent pas comme on le fait, ils ne laissent pas mûrir comme on le fait en Côte d'Ivoire. Donc voilà, du coup, la loco de la Côte d'Ivoire est champion. Yes. Est champion, oui. Donc, et puis, je fais du poulet, je fais du poisson. J'aurais bien aimé continuer à faire la ticket, mais à cause de la charité, c'est cher pour en vendre en gros et machin. Ouais, donc ceux qui ont fait la Côte d'Ivoire ou la France et qui connaissent la ticket me commandent souvent, donc je fais sur commande privée. Ok. Pas beaucoup, mais... Jusqu'à présent? Oui, sur commande privée, ouais. Ok, très bien. À un moment donné, j'ai eu un café où je faisais du café le matin ou toute la journée et puis lunchtime, je fais de la nourriture. Mais là, ça ne rapporte pas parce qu'il faut payer la location, tu vois, il faut payer les employés, Et puis il n'y avait pas de freedom, il n'y avait pas de liberté dedans parce que où je louais, c'était une librairie. J'étais en haut, donc la librairie tenait à ce que j'ouvre quand eux ils sont ouverts. Donc du coup, je me voyais comme si j'étais embauchée. Et je n'ai pas du tout aimé ça. Et voir que je payais trop d'argent
nourriture aussi. Oui, donc je dis plus jamais je vais prendre un restaurant. Sinon, il y a beaucoup de personnes qui disent mais pourquoi ne pas ouvrir un restaurant? Mais tout ça, c'est m'attacher les pieds. Et si j'avais du staff dédié à ça, j'allais prendre un staff et puis le faire. Mais c'est des casse-têtes. Tu ne vas jamais avoir des staffs vraiment dédiés à 100% machin. Non, tu ne peux pas. À moins que tu les prennes en partenariat. Même là aussi, ce sont des histoires. Donc moi, vraiment, je ne veux pas des casse-têtes. J'aurai bientôt 50 ans. Donc je fais de sorte que je vieillisse calmement, nice, dans la paix. Que je vive longtemps. Pourquoi spécialement la nourriture africaine au lieu de la nourriture locale anglaise? Les Anglais ils sont très food adventurous, comme ils disent ici. Ils sont très aventuriers en matière de nourriture. Donc tout ce qu'ils connaissent ici, tout ce qui est populaire ici, c'est indien, chinois et jamaïcain. Jamaïcain, on peut dire c'est africain, mais de la manière des Caraïbes. Et il n'y avait pas de vraiment africain, à moins que ceux qui vivent à Londres, puisque Londres c'est la grande capitale, c'est très cosmopolitain. Donc, ici au nord, très peu sont même allés à Londres, donc ils ne connaissent pas. Et Manchester, il y en a quelques, mais vraiment au nord ici, où je suis à Leeds, il n'y en avait pas. J'ai dit, bon, je vais donner, tu vois, je vais essayer. Donc, c'est comme ça, c'est parti. D'accord, ouais. Ok. Et ils accueillent ça bien, justement. Oui. Et qu'est-ce qu'ils apprécient particulièrement dans la cuisine que tu proposes? Le riz et la sauce et les légumes. Bon, il faut dire que j'ai essayé d'adapter un peu à leur, tu vois, aux ingrédients d'ici, aux ingrédients locaux des Anglais. Bon, plus ou moins, parce qu'au pays, on a les carottes aussi, on a le panais. Le panais, pas vraiment. Le panais, c'est plutôt anglais. C'est pas trop cultivé ailleurs en Europe. Mais les Anglais, ils aiment ça. Donc, on a les aubergines violets. Donc, j'ai fait ça. Et puis, il y a un truc qu'ils appellent salade. Nous, on appelle ça... Tu vois, quand on dit salade au pays, c'est la laitue. Oui. Mais ici, quand ils disent salade, c'est... Oui, les condiments. Oui. Parce que nous, on avait condiments, c'est vrai, ça. Ils disent salade. Et là, salade, j'ai rajouté par rapport à l'attiqué. Tu vois, quand on fait l'attiqué, on fait le concombre, on fait le piment, on fait la tomate, machin, on découpe et puis on fait une vinaigrette, machin. Donc, quand je vendais l'attiqué ma première fois, tout le monde voulait ça. Oh, can I put salad? At first, j'ai dit, non, il n'y a pas de salade. No, I want this. I said, all right. Non, c'est ça que je veux. Je dis, donc c'est ça vous appelez salade. Donc, c'est venu comme ça, ok. Donc, j'ai fait le chef, j'ai les légumes cuits et ensuite, il y a les condiments avec la vinaigrette là, qu'ils appellent salade. Je mets à côté aussi. Et ensuite, quoi d'autre? Bon, la viande ou si c'est le poisson, machin, ça vient. Donc, le fait d'adapter le plat tu vois, à leur présentation, à ce qu'ils veulent, vraiment, ça a poussé. Ça a donné de la particularité. Et en plus, quand on met la loco, j'ai fait la loco sur des brochettes. Ouais, sur des sticks, ça leur tue. Ça leur tue. Ouais, ils adorent ça. Donc, et puis le piment aussi, le piment ivoirien. Tu vois, quand on fait le piment de la loco, là, ils adorent ça. Bon, les autres, les hindous, quand ils font le piment, c'est le piment industriel, ils rajoutent l'acidité dedans pour conserver, machin. Donc, du coup, ça perd le goût. On sent que, voilà, tout sauf le piment fait maison. Donc, le fait que tout ça, je le fais de moi-même. Du coup, ils voient l'authenticité directe avec ma nourriture. Rien ne vient des paquets ou des pots de boîte. Non. Tout est fait, mais tout est fait, tu vois, from scratch, avec amour. Et j'imagine que, est-ce que c'est de cette manière-là que du coup, que tu t'es fait une place? Parce que l'Église d'Ivoire a quand même
bonne notoriété ici à Ouais, Leeds. ouais, merci. Et même le monsieur tout à l'heure disait qu'il est sûr qu'il a déjà vu. Ouais. Justement. Donc, tu vois, est-ce que donc c'est de cette manière-là que tu as pu t'installer en fait et te faire maison? Ouais, ça c'est vrai. C'est de cette manière que j'ai conquis le cœur des Anglais ici au nord, à Leeds, et je voyage beaucoup. J'imagine que l'entrepreneuriat, bon, c'est pas que j'imagine, je le sais très bien, l'entrepreneuriat, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. C'est une expérience exceptionnelle vraiment à vivre. Mais du coup, quels sont les challenges que tu as eu à affronter jusque-là? Le premier challenge, I would say, je vais dire le climat ici, le temps. Quand j'étais en train de faire mes études de marché, je côtoyais beaucoup les femmes, tu vois, qui faisaient déjà le street food. Je suis venue une fois demander à des gens, elle dit, oh, qu'est-ce que... Elle dit, oh, non. Viens, tu mets la main dedans, les pieds dedans, tu vas savoir toi-même. Elle dit, oh, ça c'est une bonne réponse. Donc, et effectivement, la dame dit, mais tu ne vas pas savoir. Les difficultés de l'un ne vont pas être toi tes difficultés quand tu seras dedans. Et effectivement, mais la difficulté numéro 1 ici, là, c'est le temps, le climat. Je n'ai pas tenu compte du climat. Souviens-toi que j'ai fait mon essai pendant la foire culinaire en été. Donc vraiment, c'était bang, 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 bang. Et quand j'ai abandonné mon boulot, je l'ai fait à plein temps. Oh, ici en Angleterre, on a pratiquement 9 mois de froid, de temps vraiment pas bon du tout. Et on n'a que 1 mois de plein soleil au lieu de 3 mois d'été. Donc ça, c'est un facteur qui m'a vraiment secoué. Ça m'a vraiment secoué. Et puisque j'étais restauratrice mobile, il faut voyager de là à là. Et en hiver, c'est calme. Donc là, ça a été vraiment quelque chose qui m'a secoué. Ça m'a vraiment secoué. Donc, comment tu arrives? Comment tu t'en sors finalement? Bon, en ce moment, j'étais obligée de repartir, de chercher du boulot encore à mi-temps cette fois. Ou bien plein temps. J'en ai fait mi-temps, ensuite plein temps, lundi au vendredi. Et puis le week-end, je fais. Et c'était trop intense. Avec notre cuisine africaine, il faut tout nettoyer, il faut éplucher, il faut... Voilà, tout le monde sait de quoi je parle. Donc, je suis allée à mi-temps. Et puis, pendant l'été, je fais plein temps mon business. Donc, c'est comme ça que j'ai pu balancer et puis m'en sortir. Et bon, voilà que je suis devenue autonome. 8-7 ans, j'ai pu y aller, voilà, faire de mi-temps au boulot, au bureau. Non. Bah, je pense que justement aussi parce que tu as pu te faire un nom. Oui, grâce à Dieu. Dans les débuts, on ne te connaissait pas encore. Ouais, il fallait s'imposer. Tu ne pouvais pas saisir des opportunités. Pas du tout, ouais. Donc, ouais, c'est très important, franchement. Bravo. Merci. Merci, la persévérance. Waouh. La persévérance. Ouais. Le deuxième challenge, c'est comment imposer la nourriture aux Anglais, la nourriture africaine. Tu vois, ouest africaine ou ivoirienne aux Anglais. Parce qu'ils sont habitués au curry, hindou, et les Chinois, voilà. Mais pas vraiment typiquement africains, à moins ceux qui ont voyagé ou bien ceux qui viennent de la grande ville, de la capitale. Donc, il n'y a pas de questions à se poser. Souvent, je voyageais, je partais dans des villages ou bien dans des villes. Et oh, qu'est-ce que c'est? Donc, il fallait les faire goûter à chaque fois. Pour qu'ils se disent, oh, oui, oh, j'ai peur. Bon, donc il fallait... Donc, voilà. Et souvent, j'allais dans certains coins, ça ne portait pas beaucoup parce qu'ils ne connaissent pas. Mais quand ils goûtent, et il y a certains, tu vois, dans les petites villes, c'est difficile à changer leur mentalité ou à les convaincre sur une nouvelle nourriture. Donc là, c'était un peu, tu vois, des challenges aussi pour les convaincre que oui, ça ne va pas te donner la diarrhée ou bien ça ne va pas te machiner. Et je te dis, ouais. Le troisième challenge, je vais dire le staff, le personnel. Le personnel, c'est difficile, très difficile. Donc jusque-là, j'ai survécu grâce à mes filles.
Elles ont commencé depuis petites. J'ai commencé le business en 2013, j'ai oublié de mentionner ça quand je me présentais. 2013, j'ai commencé. Et 2014, c'est là que j'ai rendu ma démission et je l'ai fait à plein temps. Donc, ça va faire bientôt 10 ans que je suis dedans. Et les filles... Célébrer ça, il faut oui. Franchement, ça serait bien. Oui, ça se fait effectivement. Donc, ce sont mes filles qui étaient mon staff. Oui, depuis petite. Ouais, et puis, quand j'ai commencé à vendre à l'université, j'avais des étudiants. Ouais, ça m'a boosté aussi. Il y avait des étudiants qui m'aidaient, qui venaient à la maison pour préparer. Et souvent, j'embauchais des Sénégalaises qui venaient de Leeds. Mais là aussi, c'était trop compliqué. C'était trop compliqué. Donc, comme je suis quelqu'un de matinal, je me réveille très tôt, je fais tout. Et puis bon, je me programme. Il faut faire combien d'heures par jour, il faut te reposer. Ouais, bon, voilà. Ouais, le staff, c'est difficile. Ouais, ce que je dirais à la communauté, mes frères, mes soeurs, mes enfants, tu vois, tout le monde afro-descendant, vraiment, quand on vient dans la diaspora, il faut tout essayer, il ne faut jamais abandonner, il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur. Quand j'ai commencé, il faut dire que j'étais curieuse de travailler, d'intégrer la société anglaise, tu vois. Mon mari, au départ, il me disait, oh, toi, tu veux travailler dans le bureau, tu n'iras nulle part. J'ai dit, voilà, toi, tu es Guinéenne, moi, je suis Ivoirienne. Assieds-toi, tu vas me voir. Assieds-toi. Donc, tu me verras. Il me disait même, oh, pourquoi tu ne fais pas le boulot que tout le monde fait? Il dit, non, moi, je dépassais où tout le monde s'arrête. Non. Donc, c'est comme ça, j'ai passé le concours d'administration, j'ai réussi. Et puis, bon, j'ai côtoyé les Anglais. Travaille avec eux dans les bureaux pendant 7 ans et demi. Donc ça m'a permis de voir comment ils fonctionnent. Ça m'a permis de voir comment, tu vois, côté administratif, comment les choses roulent et leur mentalité, tout et tout. Donc, après avoir acquis cette connaissance d'eux, je me suis retirée. J'ai mis sur pied mon business. Et voilà, bien vrai que ça a été dur au départ. Maintenant, je récolte les fruits et j'encourage tout le monde. Je dis à tout le monde, ayez votre diplôme, c'est bon, c'est vrai et c'est nécessaire. Mais en plus de votre diplôme, ayez votre propre passion, votre ambition et créez quelque chose. C'est ça votre indépendance, c'est ça votre épanouissement. Ouais, définitivement, moi, je suis heureux, je suis épanouie le fait d'avoir le petit business. C'est pas grand, mais la liberté, c'est tout quoi. Ouais, sincèrement, j'encourage tout le monde de foncer. Fonce, aie ton petit boulot d'office ou de n'importe quoi, en tout cas. Et tu crées ton business, que ce soit en ligne, que ce soit physiquement, face à face, que ce soit en tout cas de bouche à oreille, créer quelque chose. C'est ça qui apporte la liberté. L'épanouissement. Bon, mes filles, une à l'université, l'autre en train de préparer son degree, tout et tout. Je leur dis, créez votre business. Créez votre business et la mobilité dans le monde, tout et tout, vraiment, ça n'a pas de qualificatif. Ouais. Voilà, oui. Ok, ambadema aya yere daraya mapoye. Aya yere daraya ni mapoye.